Chers amis, bonsoir, bienvenue à cette rubrique vidéographique sur la radio-télévision Royale, votre chaîne de télévision Web TV. Alors nous sommes très contents et très heureux d'être avec vous ce soir en vue de vous présenter vraiment cette séance. Alors ici c'est Jérôme Dieu seul, le prince, et l'autre prince, Woody Charles-Pierre, à qui nous disons rapidement bonsoir, frère Woody. Bonsoir frère Jérôme et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent à cette émission, un moment assez intéressant pour que vous puissiez comprendre la parole de Dieu à travers cette télévision qui est la télévision royale. Voilà, alors, mesdames, messieurs, donc soyez confiants, donc partout où vous êtes, que ce soit dans la grande région de Montréal, ou bien à New York, ou bien à Port-au-Prince, ou bien à Paris, à Londres, peu importe où vous êtes sur la planète, eh bien, vous êtes les bienvenus et nous apprécions que vous nous écoutez chaque semaine à travers la télévision royale. Donc, vous pouvez toujours nous rejoindre. Vous allez taper sur YouTube Télé Royale, ou bien sur Facebook Télé Royale. Eh bien, il y a toujours de la provision pour vous chaque semaine. Donc, moi et frère Woody, d'accord, nous allons préparer de la bonne marchandise pour vous, de la bonne alimentation. Donc, soyez sûrs, nous nous donnons cette possibilité de le faire pour vous parce qu'il faut que nous soyons bien nourris de la parole de Dieu. Donc, aujourd'hui, mesdames et messieurs, les internautes, les téléspectateurs et téléspectatrices du monde entier, nous allons vous parler de la bonne nouvelle du royaume éternel, mais surtout, aujourd'hui, c'est la bonne nouvelle du salut. D'accord? Donc, c'est quoi effectivement le salut, hein? Donc, le salut, c'est la délivrance, c'est la restauration, c'est la vie éternelle. Donc, il y a plusieurs définitions qu'on pourrait définitivement accorder au mot, ou bien comment on pourrait définir le mot salut. Donc, par exemple, quelqu'un qui vivait une situation difficile, qui était malade et qui était gravement atteint d'une certaine maladie ou bien d'une certaine pathologie, et par exemple quelqu'un qui a eu le cancer, et si la personne se relève de cette maladie, à ce moment-là, la personne est sauvée, la personne est guérie, la personne est restaurée. Donc c'est exactement ce qui se passe. Admettons que actuellement en Haïti, les gens vivent une certaine insécurité, pour ne pas dire une insécurité certaine. Eh bien, lorsque vous avez la possibilité soit de voyager dans un pays étranger, et peu importe que vous allez en République dominicaine, à Cuba, Jamaïque, Chili, Brésil, Argentine, etc., peu importe, dès que vous laissez cette position pour trouver la liberté, à ce moment-là, vous êtes en quelque sorte sauvé. Vous comprenez? Donc, c'est de même, la Bible nous parle du salut. Eh bien, le salut, c'est quoi? Lorsque nous sommes délivrés du péché, parce que le péché, c'est un fardeau, c'est un état d'esclavage où l'on patauge toujours dans la prostitution, dans l'abomination, dans l'iniquité, etc. Mais lorsqu'on fait la rencontre avec Dieu, à ce moment-là, on ne pêche plus, et bien, on trouve déjà le salut. Donc, le salut commence dès qu'on rencontre Jésus-Christ, et ceci, il nous promet la vie éternelle, car il est dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc c'est cette vie éternelle, parce que c'est la vie sans fin, c'est la vie infinie, donc qu'on commence à vivre et on ne sait pas quand est-ce que ça va terminer. Est-ce que c'est à la mort? Et à la mort physique ne suffit pas pour nous empêcher
de vivre cette belle vie avec Jésus-Christ, étant donné que Jésus-Christ c'est un être, et je dirais immortel, c'est un être éternel, eh bien, il nous promet aussi cette éternité, mesdames et messieurs. Croyez-le, moi qui vous parle, donc je suis un citoyen du royaume. Je ne suis pas un candidat, je suis un citoyen parce que je crois en Jésus-Christ, je crois dans son vécu existentiel, je crois dans son enseignement, je crois dans sa résurrection et je crois dans son ascension également. En conséquence, par cette foi dont Frère Woody va vous parler, eh bien, j'ai l'assurance de cette vie éternelle. Quand l'apôtre Paul aussi avait fait une déclaration pareille, l'apôtre Paul disait, j'ai vaincu, j'ai réussi, donc j'ai combattu le bon combat de la foi. Maintenant, la couronne de justice m'est réservée, non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. C'est ça. Donc, vous êtes... Oui, tout à fait d'accord, parce que nous savons que, eh bien, Dieu, en tant que créateur, eh bien, après avoir créé l'humanité, après avoir donné la possibilité, après avoir conçu son plan pour que l'homme, comme il nous a dit dans sa parole, il nous a créés selon sa ressemblance. Il nous a créés pour que nous puissions vivre heureux. Le plan de Dieu, c'était pour que l'homme puisse vivre heureux. Tout ce qu'il a créé sur la terre, eh bien, était très bon. Il nous a placés sur cette planète dans le but pour que nous puissions vivre heureux. Il avait un plan. Le plan, c'est de nous... Il a créé le jardin d'Éden. Comme vous le savez, Adam et Ève vivaient dans le jardin. Ils n'avaient aucun problème. Mais après, je dirais, cette cassure entre l'homme et Dieu, eh bien, nous sommes devenus des gens qui ont peur de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que le péché a pris place dans le monde. Nous sommes en train de fuir la présence de Dieu. Mais Dieu, dans son amour infini, il savait pertinemment, puisqu'il y avait un problème dans le ciel, Satan, qui est Lucifer, il s'est soulevé contre lui et de par son soulèvement, eh bien, quand il est sorti du ciel pour venir sur cette planète qui est la planète Terre, eh bien, pour nous terrasser, pour nous créer d'ennui. Il est venu, n'est-ce pas, pour nous séduire, pour que nous puissions, eh bien, vivre selon sa volonté. Et tandis que c'est parce qu'il était égoïste, parce qu'il était méchant. Et c'est pourquoi il a eu un tel comportement. Mais comme vous le savez, eh bien, Dieu lui-même avait son propre plan. L'histoire du peuple de Dieu, eh bien, commence par la création des humains et leur chute tragique dans le péché. D'après ce que dit la parole de Dieu, eh bien, les premiers chapitres de la Bible révèlent que Dieu voulait que l'humanité reste une famille. C'était la volonté de Dieu, que nous restons une famille humaine. Une famille humaine, une famille qui vive dans l'amour. Parce que la parole de Dieu nous dit, eh bien, après que le péché fut entré dans le monde, eh bien, qu'est-ce qui s'était passé? Eh bien, nous savons ce que Dieu a fait après avoir fait des alliances pour que nous puissions sortir du péché. Mais malgré tout, nous voyons que, eh bien, Satan nous tentait un peu partout à travers tout ce que Dieu a créé. Même à travers ce que nous mangeons, puisque Dieu nous a dit comment nous devons nous nourrir, comment nous devons nous vêtir, comment nous devons nous comporter, et nous devons avoir le sentiment, c'est-à-dire ce sentiment-là qui était en lui. Nous devons avoir, n'est-ce pas, la puissance du Saint-Esprit en nous, et c'est à travers le Saint-Esprit, nous aurons une vie, n'est-ce pas, d'amour, parce que le Saint-Esprit nous a appris de respecter les gens, d'être obéissants, de suivre la voie de Dieu, de ne pas être égoïste. Si mon confrère, eh bien lui, il a une possibilité beaucoup plus élevée que moi, ça ne va pas me déranger pour que j'arrive à un moment pour lui tendre un piège en disant, bon, c'est moi qui devais avoir telle ou telle chose. Et comme vous le savez, même au niveau des familles, si vous connaissez l'histoire de Joseph, vous savez pertinemment que, eh bien, ses frères étaient contre lui du fait qu'il s'est révélé, Dieu s'est révélé à lui. Il a fait un rêve, eh bien, il voit ce qui allait se passer. Il a parlé, n'est-ce pas, et ses frères étaient mécontents. Il estimait que, eh bien, il va être roi. Qu'est-ce qu'il pense qu'il est?
hein, il trouve qu'il était trop peu pour atteindre ce niveau, ce paroxysme. Mais Dieu, lui, dans son plan, eh bien, il nous dit toujours, il utilise les gens à travers leur sagesse, à travers leur façon de vivre, leur obéissance. Si vous obéissez à la volonté de Dieu, eh bien, vous arriverez à atteindre des objectifs. Nous vous avions déjà dit tout à l'heure que Dieu a eu des ruptures. Puisque la corruption gangrénait, n'est-ce pas, dans le monde, eh bien, il a eu premièrement rupture avec, il a fait une alliance avec Adam et Ève, ensuite avec Abraham, n'est-ce pas? Il a fait aussi une alliance avec le peuple Israël, en passant par Moïse, n'est-ce pas? Il a fait aussi une alliance avec l'eau, c'est-à-dire le peuple de Dieu, c'est-à-dire le peuple de Sodome et de Gomorrhe, comme vous connaissez l'histoire, eh bien vivait dans l'iniquité, vivait dans la sodomie, vivait dans toutes sortes de choses de malhonnêtes. Eh bien Dieu, eh bien, a pris une décision pour détruire, pour que le péché n'existe plus. Dieu n'aime pas le péché, parce que c'est le péché qui nous met dans cet état. Nous sommes devenus malades. Effectivement, frère Woody, j'aime beaucoup quand vous prenez l'exemple de Adam et Ève. Donc, la race adamique, qu'est-ce qui s'était passé? On le sait très bien. On ne va pas faire de la littérature par rapport à cela. C'est que, donc, c'est important, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, chers amis dans le Seigneur, de mener une vie d'obéissance, une vie de soumission à la volonté de Dieu. Parce que, remarquez qu'est-ce qui est arrivé. Dieu avait dit à Adam et Ève, d'accord, de profiter de tout ce qui était dans le jardin, dans le paradis, à l'exception de toucher et de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Mais ils n'ont pas obéi. Premièrement, il y a Ève, la femme, qui était allée, séduite par le dragon, par le serpent ancien, d'accord? Donc, elle est séduite, elle a touché, elle a mangé, d'accord? Sous la séduction du malin. Donc, ce que Dieu avait dit non. Mais premièrement, on peut constater que c'est la femme qui a péché premièrement. Mais deuxièmement, quand la femme a apporté, d'accord, le fruit à Adam devait lui dire, mais non, il ne faut pas le manger parce que Dieu a dit non, peu importe les circonstances, parce que l'ordre était donné à Adam premièrement, et Adam, d'après l'histoire, d'après la réalité théologique, donc c'est Adam qui a transmis le message à Ève. Je comprends que c'était sa femme, je comprends qu'il aimait beaucoup sa douce moitié, mais avant de faire quoi que ce soit, il faut faire la volonté de Dieu, la volonté de Jéhovah. Et je me dis toujours, frère Woody, si Adam avait désobéi à Ève et écouté la voix de Dieu, peut-être ce que l'humanité est aujourd'hui, il ne le sera pas. Mais par contre, peu importe ce qui arrive, c'est que la situation n'est pas restée comme elle était auparavant. Dieu a restauré cette situation par Jésus-Christ. Mais tous les gens ne comprennent pas ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, il y a ce salut dont on vient de parler. Il y a cette restauration, il y a cette guérison. Jésus-Christ représente le roi pas même représente, Jésus-Christ est le roi. Et dans le royaume, Jésus-Christ est le royaume. C'est pour cela qu'il est dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice, et les autres choses viendront par-dessus. Donc ainsi, mesdames et messieurs, qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui? Le monde n'arrive pas à comprendre jusqu'à présent le message de Jésus-Christ. Au lieu de rechercher le royaume, mais ils recherchent, ce sont des matérialistes, ils recherchent le pain quotidien, ils recherchent tout ce qui est palpable, tout ce qui est visible. Donc ils sont encore en dehors de ce que Jésus-Christ a demandé. Voilà pourquoi il y a beaucoup de souffrances. Voilà pourquoi il y a la pauvreté, il y a la famine, il y a l'injustice, il y a l'abomination, il y a l'iniquité, parce que ce message, malheureusement, n'est pas bien compris. Est-ce pourquoi nous, au niveau de cette plateforme de la télévision royale, eh bien, on a la conviction, on prend l'engagement d'étudier avec vous, de vous faire comprendre la parole de Dieu, qui est esprit et vie. Et effectivement, la bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier
pour servir de témoignage à toutes les nations. Ça, vous n'avez pas de blé, c'est l'io après. D'accord? Nous-mêmes, capteurs de là, nous connaissons pour qui ça me parle créole là. Nous connaissons, donc, nous avons des bagages sérieux qu'à régler, c'est soucis qu'à contrer. Oui. Donc, ça veut dire nous obligés d'utiliser langue maman nous avec langue papa. Parce que nous obligés, effectivement, donc, prendre la parole de Dieu au sérieux, parce que Jésus-Christ a dit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous ne sommes pas seulement matériels, nous sommes aussi spirituels. Nous sommes des êtres pluridimensionnels. Donc, je ne sais pas, et frère Oudi, est-ce qu'on est d'accord vraiment à samedi là? Oui, est-ce que le message que nous gagnons sont message libérateur? Aujourd'hui, je suis libéré. Aujourd'hui, je suis non pas un candidat du royaume éternel, mais c'est un citoyen du royaume éternel. Ce qui me fait fier aujourd'hui, c'est pas parce que je suis américain, c'est pas parce que je suis canadien, d'accord? C'est pas ça qui fait me fier, mais je tiens à vous dire, mesdames et messieurs, ce qui me rend fier, ce qui me rend heureux aujourd'hui, c'est parce que je suis citoyen du royaume éternel, dont Jéhovah et Jésus-Christ sont le roi des rois dans ce royaume. Nous voyons que combien que le péché lui fait tout un travail dans le monde que nous vivons là. Et son bagage nous voyons qui existait depuis les temps anciens. Nous voyons qui genre que péché désunit nous. Bon Dieu t'a créé nous pour que nous soyons capables de vivre dans l'unité, dans la fraternité, dans l'amour. Mais malheureusement, le péché vient prendre place dans nous-mêmes. Ça vient faire que yon méchant par rapport à ça, à l'autre. Nous voyons qui ça a passé en Haïti. Nous voyons qui ça a passé un peu partout dans le monde. Il n'est pas présenté sous même forme. Nous-mêmes, son problème d'insécurité, nous gagnons dans le pays, nous. Mais l'autre pays, eux-mêmes, nous voyons qui type de problème que eux-mêmes, tout, y a fait face à lui-même. Tout ça, qui sacré bagaille ça, c'est parce que nous montrons que nous désobéissons à la voix de Dieu. Nous gagnons exemple. Côté que Abraham, qui ça bon Dieu t'a fait de lui-même. Il dit de lui-même et homme de foi, ok? Il dit de lui-même père de la foi. Et pour quelle raison? C'est parce que bon Dieu testé lui. Bon Dieu, ouais, dans quelle dimension, à quel niveau obéissance lui t'est manifesté. Parce que, comprenez bien, il y a un monde qui pague petite avec madame ni, eh bien, il trouvait que bon Dieu bali un petit petit. Eh bien, si petit ça, bon Dieu balian, eh bien, bon Dieu a regardé pour le voir qui réactionne. Est-ce que vraiment il voulait faire volonté? C'est même exemple avec jeune homme riche là qui est allé tout triste. Les bon Dieu lui-même. Parce que bon Dieu lui-même, il sondait les cœurs et les reins. Jésus, l'heure la bande de Jésus, qui ça pour le faire pour le capable hériter royaume, non? Eh bien, qui ça Jésus te dit? Jésus dit, mais qui ça commandement il dit? Eh bien, qui ça il répond? Il répond, il dit, eh bien, moi fait toute bagaille ça yo. Jésus te dit, eh bien, vendre son gain. Il m'a dit qui ça créé pour que je capable gagner la vie éternelle. Eh bien, Jésus répond, il dit, al vendre son gain yo, ba yo pauvre. Il connaît c'était la faiblesse en lui. Il connaît c'est là, c'était problème ça que le gagné qui fait que il pas capable vraiment servir mon Dieu. Quel que soit petit élément que vous gagnez dans ou même petit bagaille que vous gagnez dans ou même petit penchant, faiblesse que vous gagnez qui fait qu'on pas qu'à servir bon Dieu, et bien bon, c'est lui-même qui sont occasion de chute pour vous. Et c'est ça que fait la Bible dans la parabole que Libarou. Il dit que si c'est, eh bien, bras droit tout, qui est capable d'une occasion de chute, pour même qu'on coupe ou vous jeter, parce que vie éternelle est plus important, parce que toute bagaille. L'homme ne vivra pas seulement de paix, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si vraiment nous avons une relation très proche avec mon Dieu, parce que lui-même c'est simple, nous-mêmes nous c'est serment. Si nous vraiment été attachés, nous t'es accrochés nous à la parole de Dieu, eh bien nous t'apprêtons que, eh bien, les ouvrir les écluses des cieux. Il dit donc dans la parole, si nous avons la foi, nous sommes capables de dire montagne déplacer et montagne déplacer. Ça veut dire que nous avons une autorité sur tout ça qui gagne sous la terre. Quoi que lui fait de nous-mêmes gardiens, parce que c'est ça le fait de Adam, il fait de lui-même gardien, n'est-ce pas, de tout ça gagne. Il balle droit pour que le capable bailler non, hein? Il fait de nous-mêmes des dieux, mais nous-mêmes à travers le comportement nous, puisque nous pas très attachés à Dieu, eh bien nous voyons que la vie nous vient à dégringoler, nous voyons que nous venons à rencontrer un paquet de problèmes. Par contre, si nous avons légèrement une expérience dans un coup de durée,
côté que Effectivement, la prochaine fois, et frère Woody, on Oui. est capable de faire ça parce que nous sommes vraiment arrivés à la fin. Oui. Donc, en résumé, on parlait de la foi. Journée aujourd'hui, le monde a confronté à un problème de coronavirus, un problème de maladie un peu partout dans le monde. C'est un manque de foi qui fait que, eh bien, nous obligés de prendre vaccin. C'est un manque de foi qui fait que nous apprenons l'aide médicale à mourir. Jésus-Christ est grand en bas nous, son sang, d'accord, et son corps comme prévention par rapport avec tout ça au cap vini. Donc, c'est parce que si nous pas la foi qui fait que journée aujourd'hui, nous vivre en mode de panique, en mode de peur. Car il est dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Donc il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc tout est déjà donné par Jésus-Christ. Nous sommes libérés, nous sommes fiers, nous sommes contents. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette rubrique aujourd'hui, donc qui a été présentée par notre frère et collègue Woody Charles Pierre et votre présentateur, le prince Jérôme Dieu seul. Pas hésiter, mesdames et messieurs, donc partagez message ça avec tout le monde que nous connaissons sous la terre, particulièrement avec Haïtiens pareil. Nous faisons ça, c'est pour tout le monde, mais spécialement pour les Haïtiens, parce que nous vivons un moment spécial dans la vie. Que bon Dieu est capable de bénir nous, que nous sommes capables de partager message ça avec toutes les amis nous, toute famille nous, afin que ça capable de faire une différence dans la vie. Donc, Maranatha, Christ revient bientôt. Shalom.